Alors, classe suivante, donc les spasmolytiques, qu'on appelle aussi antispasmodiques, donc qui vont diminuer les spasmes, les crampes au niveau intestinal, donc qui peuvent parfois être donnés en cas de diarrhée ou également, par exemple, en cas de règles douloureuses, donc pour diminuer les crampes. Alors, je reviens sur une spécialité en particulier parce qu'elle est fort connue, donc en vente libre, c'est le Buscopan. Donc faites attention, avant il n'existait que le Buscopan 10 mg. Donc la posologie était de 1 à 2 comprimés en une prise et on pouvait aller jusqu'à 3 fois par jour, donc pour avoir 60 mg en tout sur la journée. Depuis quelque temps est sortie la nouvelle spécialité Buscopan forte, donc à base de 20 mg donc de PA. Donc là, ici, il faut insister quand vous donnez le VAT que c'est un seul comprimé à la fois, 3 fois par jour maximum, de nouveau pour arriver aux 60 mg permis sur la journée. Donc le principe actif qui est renoté ici, donc le bromure de butyliocine, on dit aussi bromure de butylscopolamine, ça ce sont deux synonymes. Donc ça c'est le PA du Buscopan. Donc j'ai mis attention dans le cours à ne pas confondre avec un autre PA qui lui ressemble très fort, qui est le bromhydrate de scopolamine. Alors la différence, et je l'ai mis en rouge, c'est qu'il faut bien être attentif au fait que dans le PA du Buscopan, il y a ce fameux butyl. Cette partie-là de la molécule empêche le médicament de passer au niveau du système nerveux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? Parce qu'en préparation magistrale, ça arrive que le médecin prescrive donc le PA du Buscopan, donc le bromure de butyliocine. Et donc, vous ne devez pas vous tromper entre le pot qui contient le PA du Buscopan et le pot chimique qui contient le bromhydrate de scopolamine parce que ça pourrait être la catastrophe. Bon, logiquement, maintenant, ce PA-là est moins, voire plus du tout utilisé, donc il n'est même plus présent dans certaines officines, mais s'il l'est, il n'est pas temps de se tromper parce que ce serait grave. Donc toujours, vous, quand vous faites des préparations à base du PA du Buscopan, veillez toujours bien à avoir ce fameux butyl inscrit sur la boîte. Deuxième remarque avec le Buscopan, donc qui est en vente libre, il a beaucoup d'effets secondaires anticholinergiques. Et donc on verra de nouveau l'année prochaine, il y a une pathologie qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais pour laquelle il ne faudrait pas donner du Buscopan à cause de cet effet secondaire anticholinergique. J'explique en 2 mots. L'hypertrophie bénigne de la prostate, donc chez l'homme, à un certain âge, la prostate peut augmenter de volume. Et donc, elle vient comprimer l'urètre qui passe au centre de la prostate. Et donc, si l'urètre est comprimé, l'homme aura des difficultés à uriner. C'est un des premiers symptômes, une des premières gènes que l'homme va avoir. Et si on donne un médicament, donc par exemple, je sais pas moi, il aurait une diarrhée, il aurait besoin d'un Buscopan, on vient lui donner du Buscopan, ça va augmenter sa rétention urinaire puisque les anticholinergiques, je le redis, c'est contre le système de repos, donc ça mime le système d'urgence. Donc au niveau urinaire, je veux dire, ça stoppe, ça donne ce qu'on appelle une rétention urinaire. Donc chez quelqu'un qui souffre d'hypertrophie bénigne de la prostate, qui a déjà du mal à uriner, qui urine parfois goutte à goutte, venir mettre un médicament anticholinergique en plus, c'est vraiment pas indiqué. Donc ça, il faudra, j'y reviendrai là-dessus à l'année prochaine quand on verra l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais il faudra penser chez ces personnes-là à demander, si, en tout cas chez un homme âgé, demander s'il n'a pas ce problème-là, parce que du coup, il ne faudra pas lui donner du Buscopan s'il a besoin d'un spasmolytique. Il faudra aller, par exemple, prendre le Mebevérine du Spataler, qui est aussi en vente libre et qui a moins d'effets secondaires anticholinergiques. Donc voilà, ça c'est une petite remarque, mais donc ayez en tête que Buscopan a beaucoup d'effets secondaires anticholinergiques. Alors, au niveau des antiémétiques, je ici mets l'accent sur 2 choses. Une fois qu'on a des vomissements, le gros risque, c'est s'il y a beaucoup de vomissements, c'est la déshydratation. Surtout par exemple en hiver, en cas de gastro-entérite où on a et des vomissements et de la diarrhée, là le risque de déshydratation est encore plus élevé. Et quand on parle de déshydratation, il y a toujours 3 catégories de personnes à risque. Donc les bébés, les personnes âgées
et les femmes enceintes. Donc chez ces personnes-là, il faudra vraiment être vigilant de ne pas arriver jusqu'à la déshydratation parce qu'à ce moment-là, les complications peuvent arriver assez vite et parfois un bébé en 1-2 heures de temps peut se retrouver à l'hôpital tellement ça va vite. Donc ça, il faut éviter d'arriver à ce niveau-là. Donc on verra quand on sera dans le chapitre de la diarrhée, il y a ce qu'on appelle des solutions de réhydratation qu'on peut donner donc en prévention chez ces catégories de personnes-là quand il y a justement beaucoup de nausées, enfin beaucoup de vomissements et s'il y a de la diarrhée associée pour éviter d'arriver en déshydratation. Donc, de nouveau, il y a des signaux d'alarme. En fait, les signaux d'alarme, il faut les avoir en tête parce que c'est à nous de poser la question en officine, tiens, est-ce que vous souffrez de fièvre en même temps que vos vomissements? Est-ce qu'il y a des signes de déshydratation? On en reparlera aussi dans le chapitre de la diarrhée. C'est, par exemple, on a la bouche sèche, on urine moins chez un bébé, on le voit parce que les langes sont moins souvent remplies. Donc tout ça, c'est des petites choses qui vont indiquer que la personne est déjà en déshydratation. Est-ce que les vomissements sont assez forts? Est-ce qu'il y a une raideur au niveau de la nuque? Ça sous-entend que la personne est peut-être atteinte d'une méningite. Est-ce qu'il y a des signes particuliers, comme par exemple du sang dans les vomissements? Ou est-ce qu'ils sont d'origine fécaloïde? Ça veut dire en cas d'occlusion intestinale. Donc quand les intestins sont totalement bouchés, il peut y avoir des vomissements de matière fécale. Donc c'est ça, des vomissements fécaloïdes. Là, ce sont tous ces signaux d'alarme-là nous disent que la personne est déjà à quelque chose de déjà plus grave et que c'est pas à nous, en officine, de nous en occuper. Et donc, ça veut dire qu'en cas de présence de signaux d'alarme, on devrait renvoyer la personne chez le médecin. Donc, au niveau des médicaments antiémétiques, donc toujours penser à associer les mesures hygiéno-diététiques pour soulager, parce qu'on va le voir maintenant, en tout cas en délivrance libre, il ne nous reste plus grand-chose à conseiller en officine, donc bien toujours penser à rappeler les mesures hygiéno-diététiques. Donc la première classe, c'est les gastroprocinétiques avec les 2 médicaments bien connus que sont Motilium et Praperan. Ils sont maintenant passés sur ordonnance, alors qu'avant on pouvait les avoir en vente libre. Le Motilium est carrément dans l'armoire poison et Praperan donc, est aussi sur ordonnance. Donc ça, c'est le médecin qui peut seulement les prescrire. Donc ce sont des médicaments qui sont antagonistes de la dopamine, comme le sont les antipsychotiques. C'est pour ça que les effets secondaires sont proches de ceux des antipsychotiques, avec notamment un risque de somnolence et de symptômes extrapyramidaux. C'est principalement, donc pour le Praperan, parce que moi le Liticor, je ne vous ai pas demandé de le retenir, c'est principalement pour le Praperan que vous aurez ces 2 effets secondaires-là. Et l'allongement de l'intervalle QT, ça c'est le Motilium qui est concerné par cet effet secondaire-là, et c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis en armoire poison. Donc j'ai remis en dessous. Attention à la posologie, parce que le Motilium avant, quand il était en vente libre, les personnes prenaient ça comme des bonbons, et donc c'est ça qui a eu de gros problèmes au niveau cardiaque chez certaines personnes. Et donc il faut bien rappeler que et le Motilium et le Praperan, un comprimé c'est 10 mg chaque fois de PA, donc on peut prendre un comprimé par prise, que ce soit de Motilium ou de Praperan, et ce 3 fois par jour max, pas plus. Il faut vraiment essayer de ne pas dépasser cette dose-là pour éviter les effets secondaires. Donc ça, c'était ce que j'ai à dire ici, les gastroprocinétiques, c'est sur ordonnance. Donc à conseiller en officine, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qui nous reste, nous, en vente libre, en officine, pour tout ce qui est nausées, vomissements? Pas grand-chose. On a un antihistaminique HA, donc oui, faites bien la différence avec les antihistaminiques H2 qu'on a vu tout à l'heure pour inhiber la sécrétion d'acidité au niveau de l'estomac. Les anti-HA, on les verra en détail dans le dernier chapitre, dans le système immunitaire, parce que la plupart des anti-HA sont utilisés pour traiter l'allergie. Mais certains PA antihistaminiques HA ont d'autres indications, dont les nausées, vomissements, et également en cas d'insomnie. Donc ça, on en reparlera dans le dernier chapitre. Mais donc, il y a une spécialité qui reste, qui peut être utilisée donc, pour les nausées, vomissements et également le mal de transport. C'est le Ercalm diménhydrinate. Donc lui, il est en vente libre. Mais on le verra, il y a je vous l'ai déjà mis dans le cours, ils ont des effets secondaires, ça peut donner de la somnolence, il y a des effets secondaires anticholinergiques. Donc voilà, il faut avoir ça en tête aussi. À côté de ça, il y a la phytothérapie, donc le gingembre peut être utilisé pour diminuer tout ce qui est nausées, vomissements. Donc il y a 2 spécialités en vente libre qui sont enregistrées donc, dans le répertoire, c'est l'antiméthyle
et le digestil. Digestil contient d'autres plantes, il y a la mélisse, la camomille en plus, mais donc vous retenez que c'est à base de gingembre. Et alors en aromathérapie, mais ça je reviendrai en détail sur l'aromathérapie l'année prochaine, il y a notamment l'huile essentielle de menthe poivrée qui peut être utilisée, mais en gros ça il faut retenir que l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est seulement pour une personne adulte en bonne santé. Voilà, ça peut pas aller chez les personnes âgées, on ne donne pas ça à une femme enceinte, on ne donne pas ça en cas d'asthme, etc. Donc, enfin, on en reparlera en détail l'année prochaine. Donc, vous retenez qu'en vente libre, ben, vous avez soit l'anti-HA Ercaldiménhydrinate, soit le gingembre. Mais c'est tout ce qui reste comme antiémétique en vente libre. Voilà donc pour les spasmolytiques et les antiémétiques.